Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet profond et captivant. La vacuité dynamique, un concept central de la philosophie bouddhiste. Si vous êtes curieux de spiritualité, de méditation ou simplement d'idées qui peuvent transformer votre façon de voir le monde, cette vidéo est pour vous. On va explorer ce qu'est la vacuité, pourquoi on la qualifie de dynamique, comment elle s'inscrit dans la philosophie bouddhiste et surtout, comment elle peut éclairer notre quotidien. Pas d'inquiétude, je vais tout expliquer de manière claire et simple, comme si on discutait tranquillement autour d'une tasse de thé. On va prendre le temps de bien décortiquer chaque aspect, alors installez-vous confortablement. Prêt à explorer cette idée fascinante? C'est parti. Section 1. Qu'est-ce que la vacuité dans la philosophie bouddhiste? Pour commencer, clarifions ce qu'est la vacuité. Dans la philosophie bouddhiste, la vacuité appelée shunyata dans les textes anciens est une idée qui peut sembler complexe au premier abord, mais elle est en réalité assez intuitive une fois qu'on la décompose. En gros, la vacuité, c'est l'idée que rien dans le monde n'existe de manière indépendante, fixe ou permanente. Prenons un exemple concret. Imaginez une table en bois. À première vue, on se dit « c'est une table, point ». Mais si on y réfléchit, cette table n'existe pas toute seule. Elle est faite de bois qui vient d'un arbre, qui a poussé grâce à la terre, l'eau, le soleil, et même les efforts des personnes qui l'ont cultivée, coupée, transformée. Et un jour, cette table va s'user, se casser, être recyclée ou disparaître complètement. Elle n'a pas d'existence propre, isolée ou éternelle. Ce principe s'applique à tout. Les objets, les gens, les émotions, les pensées. Rien n'a une essence fixe ou indépendante. Tout dépend d'autre chose. Tout est interconnecté. C'est une des idées fondamentales de la philosophie bouddhiste, particulièrement dans l'école du Madhyamaka, fondée par le philosophe Nagarjuna il y a environ 2000 ans. Selon cette école, la vacuité n'est pas un néant ou un vide absolu, comme on pourrait le penser. Ce n'est pas dire « rien n'existe » ou « tout est illusoire » dans un sens pessimiste. Au contraire, c'est reconnaître que les choses existent, mais d'une manière conditionnée, temporaire et interdépendante. Pour aller plus loin, imaginons un autre exemple. Une vague dans l'océan. On peut dire cette vague, mais en réalité, elle n'existe pas seule. Elle est faite d'eau, influencée par le vent, la gravité, les courants. Elle apparaît, bouge, puis se fond dans l'océan. La vague n'a pas d'existence fixe ou séparée, mais elle est bien réelle à sa manière. La vacuité, c'est voir que tout fonctionne comme cette vague. Tout apparaît grâce à des causes et des conditions, et rien n'est indépendant. Un point important, comprendre la vacuité, ce n'est pas rejeter la réalité ou dire que tout est faux. Les choses existent, mais elles existent de manière relative, pas absolue. Cette distinction est cruciale dans la philosophie bouddhiste, car elle nous pousse à remettre en question nos idées rigides sur ce que sont les choses, sans pour autant nier leur présence ou leur importance dans notre expérience. Section 2. Pourquoi parle-t-on de vacuité dynamique? Maintenant qu'on a une idée de ce qu'est la vacuité, pourquoi la qualifie-t-on de dynamique? Ce mot est essentiel, car il donne tout son sens au concept. La vacuité dynamique, c'est l'idée que ce vide, ou plutôt cette absence d'existence indépendante, n'est pas quelque chose de statique, de mort ou de vide au sens littéral. C'est un espace vivant, vibrant, plein de possibilités. Dans la philosophie bouddhiste, la vacuité est comme le moteur même de l'existence. Parce que rien n'est fixe ou permanent, tout peut apparaître, se transformer, évoluer. Pour comprendre ça, revenons à notre image de la rivière. L'eau d'une rivière n'est jamais la même d'un instant à l'autre. Elle coule, change, transporte des feuilles, creuse la rive. Pourtant, on continue d'appeler ça la rivière. Cette fluidité, ce mouvement constant, c'est l'aspect dynamique de la vacuité. Sans cette absence de fixité, il n'y aurait pas de place pour le changement, pour la créativité, pour la vie elle-même. La vacuité dynamique, c'est ce qui permet au monde d'être en perpétuelle évolution. Dans la philosophie bouddhiste, particulièrement dans les traditions comme le Madhyamaka ou le bouddhisme zen, on explique que la vacuité et les phénomènes, c'est-à-dire tout ce qu'on perçoit, tout ce qui se passe ne sont pas séparés. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Les phénomènes existent parce qu'ils sont vides d'existence propre, et la vacuité se manifeste à travers les phénomènes. C'est une relation intime, comme une danse. Par exemple, un arbre pousse grâce à des conditions soleil, pluie, sol, mais ces conditions elles-mêmes dépendent d'autres facteurs. Tout est lié, tout est en mouvement, et c'est cette interdépendance qui rend la vacuité dynamique. Un autre point clé.
La vacuité dynamique n'est pas juste une idée abstraite, elle a des implications concrètes. Elle nous montre que le monde n'est pas figé, que les choses ne sont pas bloquées dans une essence immuable. Cela ouvre un espace de liberté. Si rien n'est permanent, alors tout peut changer. Les problèmes, les situations, les relations, tout est en flux. Cette perspective peut transformer notre façon de voir les défis ou les opportunités dans notre vie. Section 3. La vacuité dynamique dans la philosophie bouddhiste. Racines et implications. Pour approfondir, regardons d'où vient cette idée et comment elle s'inscrit dans la philosophie bouddhiste. La notion de vacuité dynamique trouve ses racines dans les enseignements du Bouddha qui, il y a environ 2500 ans, parlait déjà de l'impermanence et de l'interdépendance de toute chose. Mais c'est surtout avec Nagarjuna, un philosophe indien du Ie siècle, que la vacuité a été développée comme un concept central. Dans son œuvre majeure, Les versets sur la voie du milieu, il explique que tout ce qui existe est vide d'existence propre, mais que cette vacuité ne nie pas l'existence. Au contraire, elle la rend possible. Dans l'école Madhyamaka, la vacuité est vue comme la voie du milieu, c'est-à-dire une position qui évite deux extrêmes. Le nihilisme pensait que rien n'existe et l'éternalisme pensait que les choses ont une essence fixe et permanente. La vacuité dynamique, c'est cette compréhension équilibrée. Les choses existent, mais de manière conditionnée, temporaire et interconnectée. Cette idée a aussi des échos dans d'autres traditions bouddhistes. Dans le bouddhisme zen, par exemple, on met l'accent sur l'expérience directe de la vacuité à travers la méditation. Quand on médite, on observe que nos pensées, nos sensations, nos émotions vont et viennent, sans jamais rester fixes. Cette observation nous rapproche de la vacuité dynamique. On voit que rien n'a de substance permanente, mais que tout est en mouvement, tout est vivant. Sur le plan philosophique, la vacuité dynamique a des implications profondes. Elle remet en question nos certitudes sur la réalité. Par exemple, on a tendance à penser que notre identité « moi », je suis comme ça est quelque chose de solide. Mais la philosophie bouddhiste nous invite à voir que notre « moi » est aussi vide d'existence propre. On est le produit de nos expériences, de nos relations, de nos pensées, qui elles-mêmes dépendent d'autres facteurs. Cette idée peut être déstabilisante au début, mais elle est aussi libératrice, car elle nous montre que nous ne sommes pas enfermés dans une identité rigide. Enfin, la vacuité dynamique est étroitement liée à la compassion dans le bouddhisme. Si tout est interconnecté, alors nos actions, nos paroles, nos pensées ont un impact sur les autres. Comprendre la vacuité, c'est aussi réaliser qu'on fait partie d'un tout plus vaste, ce qui nous pousse à agir avec bienveillance et responsabilité. Section 4. Comment intégrer la vacuité dynamique dans sa vie? Maintenant, passons à la pratique. Comment appliquer la vacuité dynamique dans notre vie quotidienne? Ce concept peut sembler théorique, mais il a des applications très concrètes. Voici plusieurs façons de l'intégrer, sans avoir besoin d'être un expert en méditation ou en philosophie. Observez l'impermanence. Prenez un moment chaque jour pour remarquer comment les choses changent. Par exemple, quand vous ressentez une émotion forte, colère, tristesse, joie, observez comment elle évolue. Elle semble solide au début, mais elle finit par s'estomper. Cela vous aide à comprendre que rien n'est fixe, même les expériences les plus intenses. Questionnez vos certitudes. Quand vous jugez une situation, une personne ou même vous-même, demandez-vous, est-ce que je vois cette chose comme figée? Quelles sont les causes et conditions derrière? Par exemple, si vous pensez qu'un collègue est toujours désagréable, essayez de voir les facteurs qui influencent son comportement. Stress, fatigue, contexte. Cela ouvre une perspective plus nuancée. Cultivez l'interconnexion. Prenez conscience des liens qui unissent les choses. Par exemple, quand vous mangez, pensez à tout ce qui a rendu ce repas possible. Les agriculteurs, le transport, la pluie, le soleil. Cette pratique renforce le sentiment d'appartenance à un tout plus vaste et nourrit la gratitude. Méditez sur la vacuité. Vous n'avez pas besoin de méditer des heures. Essayez 5 à 10 minutes par jour. Asseyez-vous, observez vos pensées sans vous y attacher. Notez comment elles apparaissent et disparaissent, comme des nuages dans le ciel. Cela vous aide à ressentir la nature fluide et vide de vos expériences. Agir avec compassion. Puisque tout est interconnecté, nos actions comptent. Essayez de faire un petit geste bienveillant chaque jour, un sourire, une parole gentille, une aide. Cela reflète l'idée que nous sommes tous liés dans cette danse dynamique de la vacuité. Acceptez le changement. Quand vous faites face à un défi, un échec, une perte, une transition, rappelez-vous que rien n'est permanent. Cette perspective peut réduire l'angoisse face à l'incertitude et vous aider à accueillir le flux de la vie.
Ces pratiques ne demandent pas de bouleverser votre routine. Elles sont comme des graines que vous plantez. Avec le temps, elles peuvent transformer votre façon de voir le monde et de vous y engager. Et voilà, on a fait un sacré voyage à travers la vacuité dynamique, ce concept puissant de la philosophie bouddhiste. On a vu que la vacuité, c'est comprendre que rien n'existe de manière indépendante ou figée, et que son aspect dynamique rend possible le changement, la créativité, la vie elle-même. C'est une idée qui nous invite à lâcher prise sur nos idées fixes, à cultiver la compassion, et à vivre avec plus de liberté et d'ouverture. J'espère que cette exploration vous a inspiré à regarder le monde autrement, peut-être même à essayer une des pratiques qu'on a évoquées. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vacuité dynamique. Est-ce un concept qui résonne avec vous? Avez-vous envie d'explorer d'autres idées de la philosophie bouddhiste? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration.